C'est avec Cécile Belliot, directrice générale du Groupe Bell. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de l'économie. Groupe Bell, c'est la vache qui rit, c'est Babybel, c'est Kiri, c'est Boursin, c'est des marques qu'on connaît tous. Bell est implanté dans 30 pays, distribué dans 130 pays. On vient d'entendre à l'instant dans le journal que Bell n'est plus un groupe fromager, notamment avec ce partenariat stratégique qui a été conclu avec Garuda Food, spécialiste des snacks et des boissons. Est-ce que ça veut dire que c'est le début, en tout cas la suite, d'une diversification plus importante ? Alors c'est une diversification qu'on a déjà entamée depuis déjà quelques années, puisqu'il y a 7 ans, on a fait l'acquisition du groupe Materne. Donc Materne en France, c'est des marques comme Pompot par exemple. Et pourquoi cette diversification, elle fonctionne et elle fonctionne bien? Parce que finalement, quand on regarde l'ADN du groupe, la vache qui rit, c'est quoi? C'est une portion de bien manger, c'est une portion laitière. Kiri, c'est la même chose. Et en fait, Pompot, c'est une portion de bien manger, mais bien manger fruitière. Et nous, on se dit que notre raison d'être, c'est d'apporter au plus grand nombre, et en particulier aux enfants du monde entier, une alimentation saine et durable. Et on le fait à travers des marques qui sont populaires, qui sont joyeuses, et qui sont faites à partir d'ingrédients très simples. C'est ou du lait, ou du fruit et du légume. On a lancé ces gourdes de Pompot où on mélange le fruit et le légume. Et donc se rapprocher de Garuda Food et faire cette acquisition dans le leader du fromage en Indonésie, c'est nous permettre de nous étendre à l'international avec un groupe qui nous ressemble, qui est aussi un groupe familial comme nous, très éthique. Vous savez que nous, on est une entreprise qui a 169 ans et qui est une entreprise à mission. Donc notre obsession, c'est quand même toujours la génération d'après. Et Garuda Food est aussi une entreprise familiale avec cette vision long terme, avec cet engagement sur la durabilité. Et c'est pour ça qu'on a signé ce partenariat stratégique avec eux. C'est intéressant parce que vous avez fait votre chiffre, vos ventes, beaucoup évidemment en Europe, en France, mais aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Chine. Là, il y a un rapprochement. On regarde vers l'Asie très clairement. Pourquoi avoir choisi vers ces régions-là? Est-ce que c'est parce qu'aux États-Unis en ce moment, c'est plus compliqué avec l'administration Trump? Quelle est la stratégie globale? Alors non, nous, on a une stratégie qu'on appelle un modèle multilocal. C'est-à-dire qu'on a une base en France qui fait 20% du chiffre d'affaires, l'Europe fait 50%. Mais c'est vrai que notre accélération, elle se fait d'abord sur les États-Unis, qui représentent plus de la moitié de notre croissance et qui est aujourd'hui notre premier pays. Et on continue à aller très bien aux États-Unis. Mais je ne sais pas si vous le savez, l'Asie représentera à horizon 2035 65% de la classe moyenne mondiale. 65%. Donc quand on est un groupe qui a l'ambition de nourrir le monde avec une alimentation de qualité, saine, durable, on ne peut pas passer à côté de l'Asie. Et 2035, c'est dans 10 ans. Donc pour nous, en tout cas, avec notre façon de voir le temps long, c'est demain. Et c'est pour ça qu'on a pris des positions fortes en Asie. On a commencé par la Chine. La Chine, chez nous, continue à aller très bien. On fait une très forte croissance en Chine. On a multiplié par 8 le chiffre d'affaires sur la Chine en 5 ans. On a pris des positions en Inde. Il y a 3 ans, on a signé aussi un partenariat stratégique avec Britannia Food, qui est un des leaders, là encore, du biscuit en Inde et qui a fait une diversification sur le fromage. Et on fait la même chose avec Garuda, qui va nous donner l'accès au marché indonésien, qui va nous donner une base industrielle pour produire localement. Et ça nous donne accès à quoi? À 275 millions d'habitants sur un pays qui est en très forte croissance, puisque quand on regarde la performance de l'Indonésie, le PIB croît en Indonésie entre 5 et 7% chaque année. On va regarder ce qui se passe aussi en France, malgré tout, parce que cette alimentation, ce développement de l'alimentation saine, ça change. Évidemment, il y a de plus en plus de gens sur le secteur, d'entreprises sur le secteur, qui veulent aussi faire une alimentation saine. Comment on se différencie quand on est un groupe fromager qui, vous l'avez dit, à 169 ans? Est-ce que ça passe par la végétalisation? Est-ce que ça passe par des nouveaux produits? Comment on fait pour attirer davantage le consommateur aujourd'hui? Alors nous, on reste toujours, encore une fois, ancrés dans notre mission et notre ADN. On a des marques qui sont fortes, qui sont populaires, qui sont souriantes. On a une approche de l'alimentation qui est une alimentation qui n'est pas forcément une alimentation fonctionnelle, médicale. C'est vraiment une alimentation simple de tous les jours. Donc ce qu'on veut, nous, c'est avoir des produits les plus proches possibles de leur amont. Quand on fait du Babybel, et on n'a pas besoin de se réinventer tant que ça. Quand on fait du Babybel, on fait une portion, on fait un mini fromage.
c'est du lait et des ferments. Alors c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui parce que Babybel explose partout, parce qu'on redécouvre la simplicité d'Armani Fromage, parce qu'on redécouvre que dans Babybel, c'est une source de protéines simple, saine, et qu'on redécouvre aussi tout le plaisir, l'expérience de Babybel. Ce qui fait la force de Babybel, c'est sa cire. C'est cette expérience de l'ouverture, c'est ce petit Pac-Man avec lequel je joue après. Et donc, c'est à la fois donner envie de découvrir aux enfants le goût du fromage, la tradition du fromage, tout en étant hyper moderne, parce que hyper pratique, et hyper ludique. C'est les vieilles recettes finalement qui fonctionnent au fil des années malgré tout. Je parlais de végétalisation tout à l'heure, il faut en faire. Néanmoins, finalement, la cible n'est pas si large que ça. Est-ce que c'est stratégiquement intéressant d'aller vers ça ou pas réellement? Alors nous, on considère que c'est stratégique, c'est-à-dire qu'on veut avoir une réponse aux besoins de chacun. Aux États-Unis, il y a une vraie demande, il y a un vrai marché aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, pour avoir des alternatives à la protéine animale. Donc, on a développé un Babybel fait à partir de protéines végétales. On a une vache qui rit fait à partir de lait d'avoine. On a un boursin végétal qui fonctionne d'ailleurs très bien dans l'ensemble de nos marchés, qu'on a lancé aussi en France. Et nous, on n'oppose pas le lait et le non laitier. Nous, on considère que nos marques sont là pour aider chacun d'entre nous à trouver une alimentation qui lui correspond. Tout en étant très aligné avec, nous sommes des produits simples, des produits sains, nous faisons partie du quotidien de tout le monde. Je voudrais vous parler, le temps qui nous reste, du contexte politique et économique qui frappe la France, les discussions sur le budget, les entreprises qui vont être mises à contribution d'une façon ou d'une autre. Vous êtes très à l'international, très exposé à l'international. Néanmoins, est-ce que vous sentez, vous, dans votre business, ce contexte économique et de quelle façon ? Alors, vous savez, moi, je suis un acteur économique, pas un acteur politique, donc je n'ai pas tellement vocation à commenter la politique. Ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce qui se passe en France, c'est que l'entreprise est devenue un peu le seul endroit de stabilité. Et que, contrairement peut-être à la politique en France, nous, on est capable de faire des compromis. Nous, on est capable de se fixer un cap, de se fixer une vision et de mobiliser un corps social qui est celui de l'entreprise pour aller chercher cette vision. Et vous savez, l'univers aujourd'hui, le monde n'a jamais été aussi difficile, j'allais dire aussi volatile, entre les droits de douane qui bougent toutes les semaines, les guerres qu'on n'a pas prévues avec lesquelles il faut faire, l'inflation qu'on a dû absorber sur les dernières années, le changement climatique qui met à mal systématiquement notre amont, que ce soit l'amont fruitier ou l'amont laitier, ça c'est le contexte dans lequel on évolue. Et malgré tout, malgré cette volatilité, nous on arrive à maintenir le cap. On arrive à créer cet espace de stabilité. Ça veut dire que c'est possible en fait. Ça veut dire que quand on a une vision et quand on a du pragmatisme pour la mettre en œuvre, on est capable d'animer en fait un corps social là-dessus. Pour terminer, il y a quand même des lignes rouges à ne pas dépasser, sur notamment le débat sur la fiscalité des entreprises. Il y a des choses qui vous font peur, qui pourraient être adoptées ? Honnêtement, on s'est adapté à peu près à tout. Donc moi, je suis absolument convaincue que chacun devra faire sa part. Encore une fois, nous, on est une entreprise à mission, donc on met du et dans tout ce qu'on fait. On croit à la durabilité et à la performance financière, on n'oppose pas les deux. Donc j'invite surtout à ce qu'il y ait de la stabilité, de la vision et un cadre pour qu'on puisse s'adapter et continuer à progresser. J'admire votre calme dans cette situation. Merci beaucoup Cécile Belliot, directrice générale du groupe Bell, d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.